L'Association des scouts du Canada présente Les aventures de Cartouche et Namor, une histoire thématique pour la branche Castor. Scénario, Michel Marseille et Denis Poulet. Dessin, Michel Marseille. Voix, David Elias et Caroline Lisotte. Montage audio et mix, David Elias. Et montage vidéo, Caroline Lisotte. Voici les personnages principaux. Castou, castor légendaire, sage et mystérieux, qui vit seul et qui connaît les secrets de l'univers. Cartouche, l'héroïne féminine de l'histoire, audacieuse, courageuse et spontanée, mais parfois téméraire et négligente. Namor, le héros masculin de l'histoire, réfléchi, prudent, généreux, mais parfois indécis et craintif. Folcoche, la chef de la colonie, respectée et obéie, même s'il lui arrive de se décourager ou de ne plus savoir que faire. Ratoureuse, la loutre, ennemie traditionnelle des castors, elle est cependant maladroite et peu efficace. Dans la colonie de l'étang au bois merveilleux, tout est calme et paisible. Certains castors s'adonnent à différents travaux, tandis que d'autres profitent de la vie. Soudain, au bord du ruisseau, Ah, ça fait du bien de boire un peu d'eau après un effort au travail. Boulon noir, qu'est-ce que tu as? Je suis étourdi. Qu'arrive-t-il à Boulon Noir et à Ronde-Bûche? Où ça? Je ne sais pas. On ferait mieux de donner l'alerte. pour donner l'alerte, les castors frappent sur la surface de l'eau à l'aide de leur queue. Aussitôt, un attroupement se forme autour de Ronde-Bûche et Boulot Noir. Qu'est-ce qu'ils ont? Mon Dieu, ils sont morts. Non, ils respirent encore. Pourquoi sont-ils figés ici? Poussez-vous un peu. Voilà Folcoche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous donné l'alerte? C'est à cause de Boulot Noir et de Ronde-Bûche. Ils ont l'air très malades, Folcoche. Savez-vous ce qui est arrivé? Je les ai vus boire de l'eau et ils se sont écroulés. C'est tout ce que je sais. Ça veut dire que le ruisseau est empoisonné? On va tous mourir. Pas de panique. Faites un effort pour garder votre calme. Le mieux, c'est d'aller consulter Castou. Ouvrons ici une parenthèse. Mais qui est Castou? Castou est un grand sage très mystérieux qui habite dans le Marais des Brumes, près de la colonie. Personne ne connaît réellement son âge. Il semble éternel. Il est un peu sorcier et très savant. Castou est aussi le gardien des traditions et l'âme de la colonie. Fermons la parenthèse. Allez voir Castou! Oui, c'est urgent. Il faut des civières pour transporter les malades et un échantillon d'eau du ruisseau. Je m'en occupe, Folcoche. Cartouche, Quenouille, Branty et Namor, je vous désigne pour m'accompagner jusqu'au Marais des Brumes, d'accord? Castor! Allez fort! Oui. Quant au reste de la colonie, défense absolue de boire ou de toucher à l'eau du ruisseau jusqu'à notre retour. OK. Folcoche, j'ai ton échantillon d'eau et les civières sont presque terminées. Vous pourrez partir avant la nuit. Bien, merci Nénuphar. J'espère qu'on peut encore les sauver. Plus tard, dans le Marais des Brumes, Ouf. C'est encore loin, Folcoche. On arrive bientôt, Namor. Empoisonner le ruisseau, c'est probablement un sale tour de ratoureuse. Cette satanée loutre ne nous cause que des ennuis. quand on parle du loup, de la loutre, on en voit le museau. Tiens, on bavarde sur mon compte par ici. Miam, des jeunes castors dodus. Ils sont plus appétissants que les grenouilles. Je vais les suivre. Pourquoi Castou vit-il dans ce marais? C'est sinistre cet endroit.
Je n'en sais rien, Namor. Oh, ça me donne des frissons. Nous voici devant la hutte de Castou. Comment va-t-on traverser avec les civières? Il habite dans l'île? Castou, es-tu là? C'est moi, Folcoche! À crier comme ça, elle va réveiller les morts. Ou les monstres? Folcoche, que fais-tu à cette heure dans le marais? Il est arrivé un grand malheur, Castou. Boulot Noir et Ronde-Bûche sont tombés malades après avoir bu de l'eau du ruisseau. Je crois que l'eau a été empoisonnée par quelqu'un ou quelque chose. On en a apporté un échantillon. Bien. Je fais monter la passerelle pour que vous puissiez traverser. Cric, crac, croc. Ça alors, il fait émerger des pierres. Impressionnant. Bof, bel effort. Mais j'ai déjà vu mieux. Installez-les dans ma hutte. Je vais les examiner immédiatement. Ouais! C'est quoi cette horreur? Tu n'as rien à craindre, Namor. Ce n'est qu'Anour, mon crapaud gardien. Durant la nuit, Castou soigne du mieux qu'il peut les deux malades et analyse l'échantillon d'eau. Ça fait des heures qu'il est dans son laboratoire. Cette attente va me rendre folle. Burk! Cartouche, ce n'est pas en t'énervant que les choses vont s'arranger. Folcoche a raison. Fais un effort pour garder ton calme. Vous pouvez entrer maintenant. Comment vont-ils? Ah, enfin! Boulot Noir et Ronde-Bûche souffrent d'un sérieux empoisonnement. Il existe un remède miraculeux qui pourrait les guérir et sauver du même coup la colonie. Hélas, je n'ai pas les ingrédients requis dans mon laboratoire. De quoi s'agit-il? C'est un antidote composé de 4 éléments très rares. Venez voir, ils sont illustrés dans ce vieux grimoire. Élixir de pureté. Queue de putois. Fleur qui ne pousse que dans une clairière au milieu de la forêt noire. Banatrouille. Fruit du banatrouiller millénaire au sommet de la montagne maléfique. Quadrifus. Champignon rare du pays des galopodes. Riboluse. Algue du lac souterrain du royaume de Balquenouille. Broyez les 4 éléments en fine poudre, ajoutez de l'eau et faites bouillir pendant 30 minutes. Filtrez le produit et utilisez. Sel et poivre selon le goût. Sans cet élixir, je ne peux pas faire grand-chose. Les 4 ingrédients qui le composent ne se trouvent que dans des contrées lointaines et difficiles d'accès, et il me les faut absolument. On n'a pas le choix. On doit monter une expédition. Castor! Allez fort! Pas encore. Qui veut partir à la recherche des ingrédients de l'élixir? Je ne sais pas. Namor et moi sommes volontaires, Folcoche. Très bien, Cartouche. Comment ça? Namor et moi? J'ai même pas donné mon avis. Tu prends tes décisions à ma place maintenant? Mais Namor, cette expédition va nous faire vivre des aventures, des périls et des... Justement, ça risque d'être dangereux. Aurais-tu peur par hasard? Moi, peur? Jamais de la vie. Je peux affronter n'importe quel danger. Comme ça, tu es d'accord pour y aller? À vrai dire, bon, ça va. Tu m'as convaincu. Donc, c'est décidé. Cartouche et Namor, vous partirez en expédition. Intéressant. On va s'occuper des préparatifs de votre départ. 2 jeunes castors en balade et loin de leur colonie.
Il y aura un 3e volontaire dans l'expédition. Tenez, j'ai mis quelques vivres dans ce sac. Bonne chance et revenez vite. N'aie pas peur, Folcoche. On fera tous les efforts voulus pour rapporter les ingrédients. Voici une carte du trajet, une boussole et un objet qui vous sera très utile. Le bulier magique. En cas de danger ou quand le besoin s'en fera sentir, vous pourrez communiquer avec moi en soufflant dans ce bulier. Merci, Castou. Je réussirai à maintenir en vie Boulot Noir et Ronde-Bûche pendant quelques jours, mais ne perdez pas de temps. Il y va de l'avenir de notre colonie. Bon voyage et faites bien attention. Mon Dieu, ils sont si jeunes. Au revoir et à bientôt. Si on en revient. Dors tranquille, Castou. Je vais bien m'occuper d'eux. Miam. Le lendemain, la colonie tente de ralentir l'empoisonnement de l'étang. Comme tu vois, Castou, en construisant ce barrage, on pourra détourner le ruisseau qui alimente l'étang. J'ai aussi envoyé des castors dans les hautes collines pour nous rapporter de l'eau potable. Bonne idée. Folcoche, il serait sage aussi de monter une autre expédition pour découvrir la cause de cet empoisonnement. Je m'en occupe immédiatement.